Namasté. Bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Je me présente Martine. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui pour une douce et magnifique pratique de Vinyasa. Et si vous appréciez donc le travail que je fais sur cette chaîne, likez les vidéos, abonnez-vous, partagez, laissez-moi des commentaires. Et venez aussi nous rejoindre sur la plateforme Facebook, sur le groupe Yoga Art de Vivre. Voilà. Donc aujourd'hui, un Vinyasa. Un Vinyasa pour observer la transformation, observer les énergies. Donc, on va travailler au niveau de l'ouverture, ouverture des épaules, la cage thoracique, la région du cœur, la région des hanches et être en pleine connexion avec l'instant présent, avec notre énergie et nos sensations. Voilà. Alors, dans un Vinyasa, c'est doublement important d'être bien connecté à son corps pour s'assurer de ne pas se blesser, de respecter toujours nos limites et de s'assurer aussi qu'on peut pratiquer le Vinyasa. Vous aurez besoin de 2 blocs pour cette pratique. Et puis voilà, donc on est prêt à commencer. Je vous invite à vous installer dans une posture assise. Ça peut être en diamant, en sukhasana, peu importe. L'important, c'est d'être confortable. Alors moi, je vais prendre la posture du diamant et je vais m'installer aussi avec un bloc. Donc, ça peut être fait sans bloc. Avec le bloc, c'est moins difficile pour les talons, puisque le poids du corps est supporté par le bloc. Une fois que vous avez trouvé votre posture, je vous invite à fermer les yeux pour revenir à l'intérieur de vous et prendre contact des parties de votre corps qui touchent le sol. Donc, dépendamment de la position, peut-être que ce sera les genoux, le dessus des pieds, les tibias. Observez ce qui est là pour vous. Et observez aussi le contact des ischions contre le sol ou contre le bloc. Et quittez le monde des pensées pour arriver dans le monde des sensations. Alors entrez à l'intérieur de votre corps et observez ce qui s'y passe. Alors observez les sensations sans les nommer, sans les juger, seulement être à l'intérieur de celles-ci. Faire un avec les sensations. Respirez toujours de façon naturelle. Et peut-être allez-vous observer que différentes sensations se présentent à vous, passant d'un endroit du corps à un autre endroit du corps. Donc, votre corps vous parle et attire votre attention là où il a besoin qu'on s'occupe de lui. Observez particulièrement si des sensations se présentent à vous au niveau des hanches, du thorax, des épaules. Peut-être est-ce des sensations de tension, de pétillement, de chaleur. Alors, je vous invite ici à garder votre attention
sur vos sensations dans un instant de silence. Le monde des sensations nous connecte à l'instant présent. On ne peut pas être à la fois dans les pensées et dans l'instant présent. Pour être dans l'instant, il faut être, donc être en présence de son corps, de son cœur, de l'énergie, des sensations. Doucement, je vous invite à ouvrir les yeux et toujours en pleine connexion avec les différentes sensations. On va commencer à réchauffer le corps. Donc ici, je vous invite à croiser les doigts, à soulever les bras au-dessus de la tête pour étirer le corps. Donc vous pouvez être dans la posture qui vous convient, dans l'assise qui vous convient. Et respirez ici, sentez l'élongation de votre colonne vertébrale. Toujours le pubis ramené vers le nombril. Inspirez, grandissez. Et expirez, laissez redescendre les bras, allez croiser les doigts à l'arrière et ouvrir le cœur. Vous pouvez soulever vos bras. Donc, pour ouvrir la région du cœur davantage, alors de cette façon-ci, toujours en ramenant bien votre pubis vers le nombril, on ne veut pas d'hyperlordose. Donc, on ouvre, amenez le menton vers le sternum. Inspire, ouvre vers le haut, lève les bras vers le haut plutôt, tourne les paumes vers le ciel, étire. On descend les bras à l'avant et ici on pousse vers l'avant et on fait un dos rond. Inspire, soulève les bras vers le plafond. Expire, on descend les bras à l'arrière, croise les doigts, ouvre le cœur à l'inspire, soulève les bras, entre le pubis vers le nombril, menton vers le sternum. Observez les sensations dans les épaules, dans les bras, dans les doigts. On respire ici et on refait la même chose une autre fois. Inspire, soulève, croise les doigts, paume vers le plafond, on s'étire. Expire vers l'avant, dos rond. Inspire, pousse les bras vers l'avant, le dos vers l'arrière. Expire. Inspire, soulève les bras vers le plafond. Allonge, expire, les bras descendent, les doigts se croisent vers l'arrière. Inspire, ouvre le cœur, menton vers le sternum, pubis vers le nombril. Et on prend le temps de respirer ici pour quelques instants, toujours en pleine présence de ce qui se passe à l'intérieur du corps. On relâche les doigts et cette fois-ci, donc, je vous suggère de vous placer en diamant directement les fessiers sur les genoux. Et inspirez, soulevez les bras vers le ciel, croisez les doigts, poussez les paumes. Et ici, on étire, on penche du côté gauche, on étire le côté droit, mais on laisse aussi descendre légèrement le bassin pour accentuer l'étirement. On revient au centre, on replace le bassin et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, inspire au centre, expire, bassin vers la droite, on étire le côté droit.
Inspire au centre. Étire en déplaçant le bassin du côté gauche. Et on revient au centre. Inspire, pousse les bras. Expire, diffuse l'énergie jusqu'au bout des doigts de chaque côté du corps. Excellent. On se retrouve dans la posture de la table. On prend le temps de bien s'ancrer ici. On recule légèrement les talons. On ancre les orteils. Et avant d'aller plus loin, je vais vous conseiller, je l'avais oublié, donc je vais vous conseiller d'amener les blocs de chaque côté de vous, donc près des mains. Alors ici, donc, on reprend notre table, on ancre les orteils et on pousse pour aller dans notre premier V inversé. Alors ici, à votre façon, explorez les sensations, soit en pliant les genoux, en allongeant le dos, en pédalant le chien. On peut aussi bouger au niveau des hanches. Donc, à vous de voir ce que votre corps a besoin, être à l'écoute de celui-ci, des sensations qui lui font du bien. Et toujours connecté avec votre respiration. Et ici, on soulève la jambe droite vers le plafond. Dirigez le pied à l'avant entre les deux mains. Déposez votre genou au sol, dessus du pied. Prenez vos blocs. Assurez-vous que votre cheville est sous votre genou. Et ici, là où c'est confortable pour vous, pour la position de vos blocs, installez-vous et avancez et reculez les hanches tout simplement. Quand on revient à l'avant, on ouvre le cœur à l'inspire et à l'expire, on pousse vers l'arrière. On demeure les hanches dans le même plan. Donc, on ne veut pas sortir la hanche gauche vers la gauche, mais on s'assure de demeurer les hanches parallèles aux jambes. Ouvre le cœur. On retourne à l'arrière, on étire, on peut soulever le pied, allonger le dos. On revient à l'avant, on met les blocs de côté, main au sol, ancre les orteils du pied gauche, soulève la jambe et la droite rejoint la gauche à l'arrière dans une planche. Dépose les genoux au sol, dessus du pied, poitrine entre les deux mains. On glisse, on roule les épaules, coudes collés au corps. On soulève le haut du corps dans un cobra. Pousse dans les mains, ancre les orteils, étire le dos et on revient dans notre V inversé. On respire ici. On voit si de l'espace commence à se créer. Est-ce qu'on est plus à l'aise dans notre V? Et cette fois-ci, on va soulever la jambe gauche, le pied à l'avant entre les deux mains, genou droit au sol, dessus du pied, soulève le haut du corps, reprend les blocs. Et à nouveau, on étire les jambes à notre propre rythme, le bassin allant de l'arrière vers l'avant. On ouvre le cœur. Pensez à garder le bassin dans le même plan. On revient à l'avant. On met les blocs de côté, main au sol, engage les orteils de la jambe droite. On se retrouve à nouveau dans notre planche. Genou au sol, dessus du pied. Poitrine entre les deux mains. Glisse, cobra. Pousse dans les mains. Et on se retrouve à nouveau dans notre V. On soulève la jambe droite, pied entre les deux mains, genou au sol, dessus du pied au sol.
on soulève le bassin. Main droite, genou droit, main gauche, cuisse gauche, et on ouvre dans une torsion vers la gauche. On revient au centre et on change les mains. Main gauche, genou droit, main droite, cuisse gauche et torsion du côté droit. On revient au centre. Main gauche sur la hanche gauche, on soulève le bras droit et on fait une flexion latérale vers la gauche sans sortir la hanche. Ce n'est pas nécessaire d'aller très loin. On ramène les deux mains vers le plafond à l'inspire. Expire, main droite, hanche droite et flexion du côté droit. Inspire, main vers le plafond. Expire, main au plancher. Ancre les orteils. On se retrouve dans notre planche. Genoux, dessus du pied au sol, poitrine entre les deux mains. Glisse dans le cobra. Et on revient dans notre V. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche vers le plafond. Pied gauche à l'avant. Genou droit au sol, dessus du pied au sol. Soulève le bassin. Main gauche, genou gauche, main droite, cuisse droite. Et on tourne vers la droite. On inverse les mains, on inverse la torsion. Inspire, retour au centre. On soulève les mains vers le plafond. Main droite, plutôt main gauche sur le genou gauche. On penche vers la gauche. Inspire, on revient les mains au plafond. On descend la main droite et on fléchit du côté droit pour étirer le côté gauche. Inspire, retour au centre. Expire, main au sol. Et on refait notre vinyasa, planche. 8 points d'ancrage. Cobra. V. Inversé. Excellent. On soulève ici le pied droit vers le ciel et on va déposer les orteils du côté gauche. On ouvre en faisant une torsion du pied gauche. On ouvre le corps. On étire tout le côté droit. J'ai dit une torsion, mais c'est plutôt une rotation. On ramène la main droite au sol. Et le pied gauche, le pied droit se soulève, pardon. On le passe sous la jambe gauche et on amène le pied droit au sol, côté gauche du tapis. On relâche la main gauche et on étire à nouveau tout le corps. On revient la main au sol. La jambe droite s'étire vers le plafond. Et on ramène le pied droit au sol. On refait la même chose de l'autre côté. Soulève la jambe gauche. Dépose le pied gauche à l'arrière, côté droit. On fait une rotation avec le pied gauche et on ouvre tout le côté gauche du corps. Ramène la main gauche au sol et la jambe gauche passe sous la droite pour aller se poser du côté droit du tapis. On soulève le bras droit, on étire le côté droit et on ramène notre main au sol, la jambe gauche vers le ciel et on revient ici dans notre V. On regarde à l'avant, on marche jusqu'à l'avant de notre tapis. On plie les genoux et on déroule le corps, une vertèbre à la fois. Bien. Je vous invite à placer les mains en Anjali Mudra au centre-cœur.
à observer l'énergie qui circule à l'intérieur du corps, connecté avec les sensations, et déposer une intention pour la suite de la pratique. Déposez votre intention dans l'espace du cœur, espace connecté à l'instant présent, connecté à votre nature véritable. Et respirez dans cet espace du cœur. Vous pouvez ouvrir les yeux et on y va pour notre séquence en vinyasa qui va reprendre ce qu'on a fait dans le réchauffement. Alors, on inspire, on allonge vers le ciel. Expire, retour des mains vers le sol. Inspire, glisse les doigts sur les tibias. Expire, retour au sol. Inspire, grand pas à l'arrière avec la jambe droite, genou dessus du pied au sol, soulève les bras vers le plafond. On ramène les mains vers le bas, vous pouvez utiliser les blocs ou pas, ou vous pouvez mettre les mains sur les hanches, on recule le bassin, on revient à l'avant. On fait notre torsion vers la droite. Et inspire au centre, expire, torsion vers la gauche. On revient au centre, main droite vers le ciel. Flexion latérale, on étire le côté droit. Inspire, retour des deux mains vers le plafond. Main droite sur la hanche. Expire, flexion latérale du côté droit pour étirer le côté gauche. On ramène les mains au sol et on se retrouve dans notre planche pour notre vinyasa, genoux au sol, poitrine, cobra et V inversé. On peut prendre le temps de respirer ici, faire une courte pause et on soulève la jambe droite. Pied droit entre les deux mains, genou gauche dessus du pied au sol, soulève les bras, ouvre le cœur et on fait notre torsion ici, côté gauche, donc main droite, genou droit, main gauche, cuisse gauche, on revient au centre et on fait la torsion de l'autre côté. Retour au centre. Inspire, soulève les bras. Main gauche, hanche gauche, expire, flexion vers la gauche, étire le côté droit. Inspire, retour des mains vers le ciel. Main droite sur la hanche, flexion de l'autre côté. On ramène les mains au sol et on se retrouve dans notre planche. Donc ici, on pourrait faire un chaturanga ou un 8 points d'ancrage. On pourrait faire un cobra ou un chien tête en haut. À vous de voir. Cette fois-ci, on soulève la jambe droite vers le ciel. On dépose le pied gauche à l'arrière vers la gauche. On ouvre le côté droit du corps. On ramène la main au tapis. Pied droit qui se retrouve du côté gauche en passant sous le corps et on ouvre le côté gauche. On ramène la main au sol, pied droit vers le plafond et on le ramène au tapis pour aller dans notre V inversé. On refait la même chose de l'autre côté. Soulève le pied gauche,
Dépose celui-ci à l'arrière du côté droit. Ouvre le côté gauche du corps. Ramène la main au tapis. Passe le pied gauche sous la jambe droite. Dépose du côté droit du tapis. Et étire tout le côté droit. Ramène la main au tapis. Et on revient dans notre V inversé. On respire. À nouveau, on soulève la jambe droite. Amène le pied à l'avant entre les deux mains. Mais cette fois-ci, on soulève le corps. Donc, on stabilise la posture. On soulève le corps dans un guerrier 1. Descends les bras. Bascule le poids du corps sur la jambe droite. Et on descend dans un guerrier 3. Ramène sans déposer le pied au sol, la jambe gauche vers l'avant, genou plié. Croise le genou sur la jambe droite. Dépose le pied au sol ou croise à l'arrière du mollet. Entre le pubis vers le nombril. On se dirige dans l'aigle. Soulève les bras de chaque côté. Croise au niveau des coudes. Plie les coudes et si c'est possible, croise les mains. Inspire. Expire. À l'inspire, ouvre les bras, défais la jambe, soulève le pied gauche. Et on ramène le pied à l'arrière pour retourner dans le guerrier 1. Dépose les bras au sol. Et on se retrouve dans notre planche. Faites votre vinyasa à votre façon. Et on se retrouve dans le V inversé. Ici, c'est la jambe gauche qui se soulève haute et longue vers le ciel. Le pied gauche à l'avant. Stabilisez votre posture. Soulevez le haut de votre corps dans votre guerrier 1. Redescendez les bras de chaque côté. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Transférez le poids sur la jambe gauche pour aller dans un guerrier 3. Avec ou sans les bras. Ramenez le poids du corps. Pliez la jambe droite. Ramenez celle-ci vers l'avant. Croisez la jambe droite sur la gauche. Déposez le pied au sol, roulez-le à l'arrière du mollet, peu importe. Ramenez bien le pubis vers le nombril. Ouvrez les bras de chaque côté. Croisez les bras au niveau des coudes. Pliez ceux-ci. Croisez les mains. Ramenez les coudes à hauteur des épaules. Fixez un point devant vous. On inspire, on expire. Et à l'inspiration, on ouvre les ailes, on soulève la jambe droite. On dépose le pied à l'arrière dans un grand pas pour revenir dans le guerrier 1. On descend nos bras au sol pour retrouver notre planche et faire à nouveau à notre façon notre vinyasa pour se retrouver dans notre V inversé. Excellent. Ici, on dépose les genoux au sol, les fessiers sur les talons et on allonge le corps vers l'avant. On dépose le front au sol pour aller dans l'enfant. On respire. On peut déposer les coudes. On peut expirer par la bouche. On peut ramener les bras de chaque côté vers l'arrière. À vous de voir
ce qui est bon pour vous, ce que votre corps souhaite. On ramène les mains sous les épaules. On déroule une vertèbre à la fois. Déposez les fessiers au sol. Ramenez les jambes vers l'avant. Et on se dépose sur le dos. Ayez un bloc à proximité. Donc, une fois que vous êtes couché ici sur le dos, soulevez votre bassin et déposez le bloc sous le sacrum. Soulevez les jambes pour voir si vous êtes confortable. Redescendez celle-ci et réajustez le bloc au besoin. Refaites votre test. Excellent. Alors, une fois que vous êtes ici, le bloc sous le sacrum, les pieds au sol, ramenez bien votre menton vers votre sternum. Les épaules sont bien en appui contre le sol. Les bras sont déposés de chaque côté. Paumes des mains tournées vers le ciel. Et ici, tout simplement, soulevez les pieds du sol et allongez les jambes vers le haut. Donc, si vous faites ici de l'hypertension non médicamentée, ne restez pas dans la pause. Vous pouvez nous attendre dans un papillon, dans Shavasana. Alors ici, ramenez-vous à l'intérieur de votre corps toujours. Et dans cette posture, vous allez sûrement observer de nouvelles sensations. Connectez avec celle-ci. Et si jamais le mental revient, ramenez-le aux sensations. Respirez. Et faites un avec votre corps, ses sensations et votre respiration. Sentez comme c'est bon d'être ici, maintenant. Doucement, repliez simplement les genoux. Observez les sensations dans les pieds, les mollets, les genoux. Peut-être observez-vous des mouvements dans les intestins. Si c'est le cas, ça veut dire que votre système nerveux se détend. Donc, les inversions ont cette propriété de détendre le système nerveux. Respirez ici. Déposez seulement le pied droit, toujours en pleine présence du mouvement. Déposez les orteils, le talon. Et observez les différences de sensations entre le pied droit et le pied gauche. Et maintenant, toujours avec lenteur et douceur, déposez le pied gauche au sol. En commençant par les orteils et en déposant le talon. Inspirez, expirez par la bouche. Poussez le moins possible dans les pieds pour soulever le bassin à peine. Retirez le bloc et déposez le bassin au sol.
Observez à nouveau les sensations dans le bas du dos, dans la région des hanches. Et maintenant, collez les pieds l'un sur l'autre et ouvrez les genoux de chaque côté pour que la plante des pieds se retrouve face à face dans un papillon. Laissez les bras s'ouvrir de chaque côté. Replacez votre tête, votre menton vers le sternum si nécessaire. Et à nouveau, entrez en contact avec les sensations au niveau ici des hanches, de l'intérieur des cuisses. Respirez toujours profondément, mais naturellement. Et une jambe à la fois, allongez celle-ci pour vous retrouver dans Shavasana, le haut du corps étant déjà bien positionné. Et ici, je vous invite à contracter tout le bas du corps à partir des fessiers jusqu'aux orteils. Contracte, 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 contracte. Toujours observez les sensations, relâchez. On fait la même chose avec le torse, les bras, fermez les poings, les épaules, contracte, 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 contracte. Observez les sensations. Et on relâche. On fait la même chose avec le visage. Donc, contracter la bouche, les joues, le nez, les yeux, le front. Contracte, contracte, contracte. Encore, encore, contracte. Et relâche. Et observez à nouveau. L'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et profitez de ces quelques moments de silence en pleine présence du moment, en pleine présence de votre être. Rien d'autre à faire que d'être ici sur votre tapis, dans ce moment de pure connexion avec vous-même. Doucement, remettez votre corps en mouvement à votre façon.
en étant attentif, attentive à ce que votre corps demande. Et toujours à votre façon unique, vous retrouverez votre chemin dans une posture assise pour qu'on clôture cette pratique ensemble. Je vous invite donc à trouver une assise confortable, celle qui vous convient. À fermer vos yeux. Et à prendre conscience de la transformation que cette séance a amenée dans votre corps. L'énergie en mouvement crée de l'espace, crée une transformation. Observez la région des hanches, la région du cœur, des épaules. Et observez votre état. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Ramenez les mains au centre de votre cœur. Reconnectez avec votre intention. Et on inspire ensemble pour le Om final. Donc, inspire par le nez. Ressentez l'effet de la vibration du Om à l'intérieur de vous. Et laissez cette vibration émaner à l'extérieur de vous. Je vous invite à ouvrir les yeux. Honorez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous. Prendre soin de soi, c'est se donner de l'amour à soi. Et je vous souhaite une magnifique semaine. Merci d'avoir pratiqué avec moi, c'est un honneur. Namasté.